Tout de suite, émission. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de TPT+, bienvenue sur l'émission Ça fait débat. Ça fait débat, ça fait débat, ça fait débat, ça fait débat. Salut à toutes et à toutes, en tout cas, et bienvenue sur l'émission Ça fait débat, plateau autour duquel les idées et les opinions se confrontent, se mêlent et s'entremêlent en vue de faire jaillir l'essentiel de ce que vous êtes en droit de savoir. Vous le savez, aujourd'hui c'est mardi et nous sommes en direct, comme je vous l'avais annoncé dernièrement. Mardi, nous recevons un acteur politique. L'homme s'appelle Trésor Paboumbaki et il est le président du mouvement citoyen pour le changement. Lui, par rapport au thème que nous choisissons, il répond à vos questions. Il répond à toutes vos questions et les ponts Telegram ont été nombreux à lui laisser des questions inbox sur la page Facebook de Ça fait débat. En tout cas, ça va nous faire plaisir. Aujourd'hui, nous parlons d'un thème très important. Un thème très important dans la mesure où il s'agit du Congo. Il s'agit d'être un patriote. Qu'est-ce que c'est un patriote? Qu'est-ce que les Congolais entendent par être un patriote? C'est quoi le patriotisme pour le Congolais? Maintenant que d'aucuns disent que voilà, le pays a déçu, que ce soit du point de vue sportif, du point de vue culturel et même du point de vue politique, le Congo n'arrive plus à convaincre les Congolais, donc les patriotes. Qu'en est-il donc de la notion de patriotisme chez les Congolais? Trésor Paboumbaki est sur ce plateau et répondra à toutes vos questions. Mais aussi, vous avez le droit de participer à ce débat en l'alimentant, en apportant de l'eau à nos moulins, on va dire ça comme ça, puisque nous sommes deux sur ce plateau, en apportant de l'eau à nos moulins, ou vous apportez votre point de vue par rapport à ce sujet. Mais vous pouvez aussi adresser, mais directement, une question à Trésor Paboumbaki, vouloir peut-être savoir quelle est sa vision politique, quelles sont ses attentes par rapport à ce gouvernement. Il y a énormément de questions que vous pourriez donc poser à Trésor Paboumbaki, qui, je le rappelle, est donc le président du mouvement citoyen pour le changement. C'est un homme politique. Bonjour, monsieur Trésor Paboumbaki. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. Merci à vous, je vous remercie. Vous en êtes maintenant un habitué, ça veut dire que voilà, c'est votre maison aujourd'hui. Bien évidemment, et d'autant plus que je suis très flatté de l'espace que m'offre depuis un certain temps déjà la chaîne TPT, qui est la première chaîne privée dans le pays, il faut le rappeler, depuis un certain nombre de temps déjà. Et donc je ne peux que me réjouir de me retrouver encore une fois de plus sur votre plateau et pour animer cette émission de ce soir. D'autant plus que nous avons un thème qui fait de la polémique. En tout cas, qu'est-ce que c'est être un patriote? Le Congolais est-il patriote? Qu'en est-il de la notion de patriotisme chez les Congolais? Voilà, en quelques mots, notre thème du jour. Mais avant tout, nous allons suivre un reportage qui va nous plonger pieds joints dans notre sujet suivant. Selon le dictionnaire, le patriotisme est l'attachement sentimental à sa patrie, se manifestant par la volonté de défendre ou de promouvoir sa patrie. Il pourrait aussi être défini comme un sentiment partagé d'appartenance à un même pays, la patrie. Sentiment qui en renforce l'unité sur la base des valeurs communes. Il conduit à ressentir de l'amour et de la fierté pour sa patrie. Le patriote est prêt à se dévouer ou à se battre pour sa patrie afin d'en défendre les intérêts. Pour le soldat, le patriotisme est un sens moral qui le pousse à combattre pour défendre son pays plutôt que de céder aux attaques de l'ennemi, au point d'en mourir. L'on pourrait aussi aller plus loin en parlant de patriotisme économique, qui est un comportement des consommateurs, des entreprises et des pouvoirs publics qui, dans un contexte de mondialisation de l'économie, cherchent à favoriser les biens et services produits dans leur pays. Il est fondé sur le concept de la légitime défense économique. Le consommer d'abord congolais. Au regard de tout ce qui précède, qu'en est-il de la notion de patriotisme chez les Congolais?
Le patriotisme, c'est d'abord aimer son pays. C'est d'abord ça, parce que lorsque vous aimez votre pays, à ce moment-là, vous êtes patriote. Vous compatissez ou bien vous contribuez à l'évolution du pays. Vous contribuez à tout ce qui concourt pour le bien-être du pays. C'est ce que moi j'entends par patriotisme. C'est d'abord le sens d'aimer un pays, aime tout ce qui y concourt dans le pays. Un patriote, c'est celui qui va, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui doit vraiment aimer son pays. C'est ça qu'on appelle des patriotes. Bon, selon moi, être un patriote, il ne faut pas s'attendre à ce que le pays fasse pour toi, mais ce que toi tu peux faire pour ton pays. De rien. Super. Au-delà de cette définition toute faite, certaines voix dissonantes s'élèvent pour pointer du doigt les politiques qui auraient mis par terre le pays, justement par manque de patriotisme. Vous savez, le mot là il pèse. Il pèse. S'il était appliqué correctement, le peuple ne s'emmerderait pas. Le peuple ne souffrirait pas. Il pèse ce mot-là. Ce mot-là pèse. Ça, je vous le dis. Hein? C'est resté sur les lèvres des gens, c'est vrai. Mais c'est un vice. Le slogan hier, c'est tout pour le peuple, rien que pour le peuple. Mais or, aujourd'hui, c'est rien pour le peuple, tout pour les politiciens. Qu'est-ce que le peuple tire comme profit du potentiel de ce pays-là? Ce sont ces politiciens-là qui sont laits au miel. Regardez les gens. Vivoter. L'amour de son pays, mieux de sa patrie, émane aussi de la culture et de l'éducation des citoyens. Promouvoir le patriotisme, c'est donc aussi briller par l'exemplarité, du haut sommet de la sphère politique jusqu'aux citoyens lambda. Il nous faut atteindre la conscience patriotique, sinon... Ça fait débat, ça fait débat, ça fait débat, ça fait débat. Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous ai emmené pieds joints, donc, on va dire, dans la rivière de notre thème d'aujourd'hui. Il s'agit donc de savoir ce qu'il en est de la notion de patriotisme chez les Congolais. Vous l'avez compris, certains Congolais pensent que nous sommes en droit de pouvoir revendiquer des choses. Certaines voix dissonantes étaient pour dire que ce sont les politiciens qui ont mis par terre ce pays. Nous avons un homme politique sur ce plateau qui est prêt à répondre à toutes vos questions. D'autres pensent que le patriotisme serait l'amour de son pays, serait cette capacité de pouvoir donner sa vie, mais de pouvoir ne jurer que sur son propre pays et ne pas regarder ce qui se passe ailleurs, peu importe ce qui se passe chez soi. Alors, qu'en est-il exactement du patriotisme, de cette notion, de la notion du patriotisme chez les Congolais? À vous de nous le dire en rechargeant vos crédits, en rechargeant vos téléphones de crédit afin d'alimenter ce débat tout au long. Un débat au cours duquel vous pourriez donc adresser mais directement vos questions à Trésor Paboumbaki, qui est donc le président du mouvement citoyen pour le changement. Monsieur Trésor Paboumbaki, après avoir suivi ce reportage qui met en contraste total, différents Congolais qui pensent plusieurs choses de la notion de patriotisme. Je l'ai dit tantôt, certains pensent que le Congolais est patriote, mais l'homme politique a mis à terre, a foutu en l'air, on va le dire comme ça, entre griffes, toutes les espérances des Congolais, que aujourd'hui les Congolais en ont marre et que la résultante de tout cela, c'est que le Congolais n'a plus foi en son pays, le Congolais n'aime plus son pays. Mais pour d'autres, il y a encore des Congolais en qui on peut espérer, qui font encore preuve de patriotisme. Alors vous, en tant qu'acteur politique, qu'en est-il de la notion de patriotisme chez les Congolais? C'est qu'il faut dire déjà que lorsqu'on suit le reportage que vous venez de nous montrer tout à l'heure, là, il faut dire que tous ceux qui ont intervenu, chacun a eu à dire une part de vérité sur la question liée au patriotisme. Tant ceux qui ont brillé par la définition en nous disant très clairement que le patriotisme, c'est bien évidemment un sentiment d'attachement à un pays et d'appartenance aussi à une patrie, tout en faisant bien évidemment la promotion de sa culture et de toutes les valeurs que ce pays-là peut regorger, et bien évidemment sans oublier l'amour que l'on doit avoir vis-à-vis de son pays. Donc je pense que tout cela ont eu à dire des parts de vérité, voilà, que chacun de nous, quel que soit notre niveau, nous sommes d'accord sur les faits.
Et j'ai aussi apprécié, je pense, il devait être le dernier intervenant, Voilà. qui a décrié un certain nombre de choses en disant que si aujourd'hui les politiques faisaient réellement appliquer ce mot-là, qui était un gros mot, qui était un grand mot, un mot porté vraiment sur des valeurs accrues. Un mot d'une portée énorme. Voilà, le peuple ne devrait pas souffrir aujourd'hui. Bien évidemment, il a parfaitement raison. Aujourd'hui, il faut dire que les politiques ont bien évidemment biaisé ce mot qui devait être le mot conducteur pour le pays, pour atteindre ce qu'on appelle les objectifs du développement que nous nous étions fixés, que ce soit par les pères fondateurs, parce qu'il faut noter que le dernier mot de notre devise, c'est le progrès. Donc nous visons le progrès, mais aussi pour les politiques d'aujourd'hui. Mais force également est de constater que les hommes politiques ont délaissé ce mot patriotisme. Pourquoi? Parce que lorsque vous voyez, là on sort d'une élection présidentielle, mais c'est avec un cœur meurtri que je vais vous le dire, c'est qu'aucun candidat de tous ceux qui ont compétit avait dans son projet de société un mot qui disait patriotisme. Ça veut dire que la substance même, la quintessence de ce mot, nous, les hommes politiques, ne l'avions plus. Et c'est pour ça que les choses aujourd'hui ne marchent pas et que la classe politique doit normalement le hisser à nouveau au sommet, comme l'a dit un Ponténégrin, pour que nous puissions véritablement permettre à la population de pouvoir vivre, mais vraiment vivre la plénitude et l'amour et le souci d'être véritablement un patriote congolais. Alors, selon vous, qu'est-ce que c'est être un patriote? Alors, selon moi, la définition a été donnée par tout le monde, mais c'est tout simplement, on entend par là, le sentiment d'appartenir ou d'être attaché à une patrie, à notre patrie qui est le Congo. Et également promouvoir ce qu'on appelle sa culture, être attaché à sa culture et aussi faire la part des choses, parce que j'ai aussi aimé votre reportage, là où vous avez pointé du doigt ce que j'appellerais moi par le patriotisme économique. Parce qu'aujourd'hui, si et seulement si nous ne mettons pas en avant les produits que nous avons, que nous puissions d'abord nous-mêmes être les premiers consommateurs, eh bien, force est de constater que nous ne serons pas véritablement des patriotes. Nous serons, entre guillemets, les patriotes à moitié. Et donc, nous devons nous réapproprier de ces termes pour être véritablement des vrais patriotes à tous les niveaux. D'abord par les politiques et ensuite par tous ceux qui... Mais là encore, s'il faut parler de patriotisme économique, on va dire que les pouvoirs publics, les entreprises, mais aussi tous les autres acteurs de la société devraient s'y mettre pour que ce patriotisme économique soit effectif. Bien évidemment. Donc, chaque Congolais, quelle que soit son échelle de responsabilité, doit véritablement jouer son rôle. Mais d'abord les pouvoirs publics. Parce que lorsqu'on voit les différentes parts de marché que l'on donne aux entreprises, la plupart des entreprises congolaises dont le poids, notamment des marchés qui sont attribués, ne tournent qu'autour de 20%. Voilà. Ce qui n'est pas réellement une des qualités ou des valeurs qui devaient normalement briller pour nous qui sommes aujourd'hui des Congolais et qui avons le souci de pouvoir faire développer notre pays. Et donc, partant de ce principe, il faudrait que la classe politique puisse redonner ce qu'on appelle confiance à la population en prenant des mesures fortes, d'abord envers elle-même et puis envers toute la population du pays. Alors, Monsieur Trésor Pabumbaki, ils sont nombreux les Ponténégrins qui vous ont déjà suivi à la télé et qui ont pensé vous adresser, mais très très directement, des questions. On a baladé notre micro dans la capitale économique et beaucoup de Ponténégrins en songeaient, mais très personnellement, d'une façon personnelle. Je trouve ça chaleureux quand même. Je ne sais pas ce que vous allez en penser, mais on va suivre la première question je pense, d'un Ponténégrin à l'égard de M. Trésor Pabumbaki. Ça fait débat, ça fait débat, ça fait débat, ça fait débat. Bonjour Monsieur Trésor Pabumbaki, je suis Serge Pambou, j'habite au quartier Losala. Ma question est celle-ci, je voudrais simplement savoir quelles sont les mesures que le gouvernement a mis en place afin d'amener les citoyens congolais à avoir l'amour pour leur pays qui est bel et bien le Congo. Ça fait débat, ça fait débat, ça fait débat, ça fait débat. Monsieur Trésor Pabumbaki, quelles sont les mesures que le gouvernement a mis en place pour permettre aux Congolais, pour pousser les Congolais à renouer avec leur amour pour la patrie?
Déjà, je remercie le premier intervenant par rapport à la qualité de sa question et qui est autant importante parce que le souci qu'aujourd'hui à tous les Congolais, c'est de pouvoir savoir réellement qu'est-ce que prévoit le gouvernement. Mais force est de constater également que ma présence sur ce plateau n'est véritablement pas de pouvoir dire tout simplement et tout haut, acclamer tout ce que fait le gouvernement, mais aussi il faut dire les choses clairement, c'est qu'aujourd'hui, les choses se font, mais pas de la manière que les populations veulent. Et c'est pour ça que nous prenons la parole pour dire le peuple congolais a besoin que la classe politique, notamment les gouvernants, puissent briller par la qualité de mesures ou d'exemplarité afin de pouvoir redonner confiance à la population et que cette dernière puisse devenir véritablement patriote. La semaine passée, j'avais eu à épingler une question très importante, là où je parlais que déjà sur le respect de la loi visant à pouvoir déclarer son patrimoine une fois qu'on entre en fonction, et bien ce gouvernement n'a pas encore fait preuve de cela, alors que nous avions déjà dépassé 3 mois. Donc jusque-là, ils agissent de façon anticonstitutionnelle. Non, bon, anti-mesure que nous avions eu à prendre. Voilà, puisque c'est une loi que nous avons adoptée. Et donc, on aurait aimé que le gouvernement commence déjà à pouvoir le faire mettre en application cette mesure. Que la population puisse se dire véritablement que oui, là nous prenons un nouveau départ et donc nous voyons la fibre patriotique vis-à-vis de nos dirigeants et donc nous également on peut emboîter le pas. Mais aussi, il faut dire qu'aujourd'hui notre rôle à nous c'est de pouvoir rappeler à ces dirigeants-là que voilà, sur ce terrain-là vous n'avez pas encore fait le nécessaire, et bien il est nécessaire de pouvoir le faire. Et donc aujourd'hui, le même besoin qu'a un citoyen qui se trouve à Brazzaville, à Ngamakoso, peut-être à Bolivie, au nord du pays, c'est de pouvoir voir nos dirigeants briller par l'exemplarité. Et donc aujourd'hui, nous attendons encore que le gouvernement fasse un grand pas pour redonner confiance vis-à-vis des populations et des populations auprès des institutions et de ceux qui nous dirigent. Alors de l'autre côté de la régie, on va prendre le deuxième intervenant, lui aussi. Il a adressé une question à M. Trésor Paboumbaki. On va le suivre. Ça fait débat, ça fait débat, ça fait débat, ça fait débat. Bonjour M. Trésor Paboumbaki. Je suis Machi Sedak, je réside au quartier Mpaka. Ma question est-elle, pourquoi les études ne sont pas prises au sérieux ici au Congo? Pas parmi les étudiants, mais en fait par les autorités. Est-ce qu'il y a un manque de patriotisme sur le côté, je veux dire sur le milieu études dans notre pays? Ça fait débat, ça fait débat, ça fait débat, ça fait débat. Au Congo, est-ce qu'il y a un manque de patriotisme parce que tout le monde veut aller étudier à l'extérieur et les enfants des autorités, donc les enfants de certains politiques de ce pays vont étudier à l'étranger? Est-ce qu'il y a un manque de patriotisme dans le fait que l'on ne veut pas améliorer l'éducation dans notre pays pour laisser croire à tous les citoyens que les meilleures études se trouveraient à l'étranger, comme pour dire que l'herbe est plus verte ailleurs? Oui, il faut dire plutôt que déjà lorsqu'on interprète la carte scolaire dans notre pays, on se rend bien compte que Pointe-Noire étant la deuxième plus grande ville du pays, n'a pas d'université. Et donc, je conviens avec tous ceux qui pensent que, effectivement, les questions éducatives ne brillent pas, que ce soit au niveau de nos autorités, mais même aussi dans nos familles, pour montrer bien évidemment notre fibre patriotique. Je vais prendre un exemple beaucoup plus simple pour étayer mon propos. Nous plaisons aujourd'hui, même dans les entreprises, que ce soit d'État comme privé, lors des recrutements, de privilégier les candidats qui viennent avec des diplômes de l'étranger. Ce qui fait que déjà nous-mêmes, dans notre façon de considérer notre système éducatif et même notre système normalement universitaire, c'est que nous constatons que c'est véritablement bourré d'insuffisance et donc ça perd effectivement la crédibilité que les citoyens lambda devraient normalement porter vis-à-vis de cette institution qu'est l'école. Et donc, les autorités sur cette question-là ne prennent pas à bras le corps parce que nous, on aurait bien aimé souhaiter que les autorités puissent briller dans l'amélioration continue des qualités et des conditions de travail, que ce soit des étudiants comme du corps enseignant. Or, aujourd'hui, la question de l'éducation n'est pas porté à un niveau où nous devons être véritablement satisfaits. Parce qu'il faut rappeler que depuis plus de 10 ans, les résultats au bac tournent autour de 30
à 35%. Mais par contre, tous les ministres qui s'y passent se satisfaisent parce que pour eux, ils pensent qu'ils ont fait du bon travail. Mais si aujourd'hui, nonobstant les décrochages scolaires que nous observons à partir du CP1 jusqu'au lycée, et que parmi les candidats que nous portons au niveau de l'examen d'État qui est le bac, il n'y a que 30% qui arrivent à satisfaire. Ça veut dire que nous devons revoir notre système éducatif, que ce soit dans le fond et comme véritablement dans la forme. Et donc il faut aujourd'hui rapprocher ce qu'on appelle l'école au niveau des populations, à tous les niveaux, que ce soit primaire, secondaire et même universitaire, afin de pouvoir redonner la qualité. Mais il y a aussi des choses beaucoup plus importantes qu'il faut souligner, c'est qu'aujourd'hui, j'ai suivi en début de semaine, notamment hier, sur une chaîne concurrente, qu'il y a éventuellement des enseignants qui enseignent, mais qui ne sont jamais recrutés dans la fonction publique et qui aujourd'hui menacent d'aller en grève. Alors que lorsqu'on voit la plupart des noms qui normalement sont truffés comme étant des nouveaux enseignants qu'on recrute, généralement ce ne sont pas des gens qui ont soit le niveau, ou bien ce sont des parents de X et Y qui sont recrutés comme étant des enseignants, mais par manque de compétences, ils se retrouvent tous dans l'administration et du coup la qualité de l'enseignement est relégué au second plan. Et je pense que le citoyen qui vient de poser cette question a bel et bien raison. Nous devrions, normalement, nous en tant qu'hommes politiques, être interpellés et faire des propositions concrètes afin d'améliorer notre système éducatif. Mais est-ce que là, de façon concrète, y a-t-il un manque de patriotisme ou pas? Mais bien évidemment, il y a un manque de patriotisme. Parce qu'on ne peut pas être plongé dans un même domaine ou dans les mêmes résultats, que nous tous, nous sommes bien évidemment d'accord que ce sont des résultats médiocres, parce que 30% pendant plus de 10 ans, eh bien, il faut se remettre en cause. On doit se remettre en cause concernant le rythme scolaire, on doit se remettre en cause concernant la qualité de la formation, et on doit aussi se remettre en cause concernant les structures. Parce qu'aujourd'hui, même l'émergence des écoles privées ne sont pas véritablement réglementées, parce que la qualité de l'éducation qui est délivrée dans ces écoles-là ne subissent aucun règlement. Moi, je me rappelle à l'époque, on doit être il y a 1 an ou 2 ans, l'actuel Premier ministre, qui était d'abord un ministre de l'enseignement, réagissant à une question d'un de vos confrères, disait qu'aucune école privée au Congo n'a le niveau de pouvoir délivrer ce qu'on appelle un programme français. Parce que dans les écoles privées ici, on voit souvent programme français, programme américain. Et le ministre lui-même à l'époque reconnaissait qu'aucun, normalement aucune structure scolaire aujourd'hui n'est à niveau de pouvoir délivrer le programme français. Ça veut dire que même le ministère qui connaît ce problème mais ne l'a pas encore saisi véritablement. Parce que pour améliorer ce secteur, pour montrer véritablement à tous les citoyens que le patriotisme s'y trouve et y est, il faudrait que le ministère, sur cette question, puisse définir ce qu'on appelle un cadre réglementaire afin que les structures d'État puissent s'y référer, mais aussi les structures privées. Alors, ils sont nombreux ces citoyens qui ont posé des questions. J'espère que les réponses de Trésor Paboumbaki sont en train de convaincre ceux qui ont posé les questions. Nous allons prendre un dernier intervenant, lui aussi qui a bien voulu adresser une question à M. Trésor Paboumbaki. Suivant. Ça fait débat, ça fait débat, ça fait débat, ça fait débat. Bonjour Monsieur Trésor Paboumbaki, je suis Lazi, je vis en Goyo. Ma question est la suivante. Comment faire? Comment peut-on aimer le Congo avec tout ce qui se passe actuellement? Et la politique a tout démoli. Que peut-on faire pour aimer notre pays? Ça fait débat, ça fait débat, ça fait débat, ça fait débat. Alors, ça fait débat, plateau autour duquel les idées et les opinions se confrontent, se mêlent et s'entremêlent en vue de faire jaillir l'essentiel de ce que vous êtes en droit de savoir. Dans ce que vous êtes en droit de savoir aujourd'hui, Trésor Paboumbaki apporte de la lumière à toutes vos questions aujourd'hui concernant la notion de patriotisme chez les Congolais. Alors, Monsieur Trésor Paboumbaki, comment peut-on faire aujourd'hui pour aimer le Congo alors que je vais utiliser les mots de la téléspectatrice, de cette citoyenne congolaise, alors que la politique a tout démoli, la politique a tout mis par terre. C'est vous, les acteurs politiques, qui êtes au lait, au miel, mais les citoyens lambda
qui vous mettent parfois là, qui vous hissent à un certain niveau, ne se retrouvent pas? D'abord, je dois dire une chose tout en reconnaissance que aujourd'hui, je suis véritablement convaincu sur la phrase qu'on dit « on garde le meilleur pour la fin ». Parce que la question de la dame ou de la demoiselle est très pertinente. Comment aujourd'hui on peut ressentir ce qu'on appelle un besoin d'être patriote alors que la classe politique a tout gaspillé? Bien évidemment, aujourd'hui nous avons perdu nos repères. Aujourd'hui, ceux dont nous avons remis les clés pour pouvoir diriger notre avenir, pour nous conduire vers l'avenir désireux meilleur, eh bien, on se rend bien compte que ces mêmes personnes-là qui aujourd'hui bénéficient de tout au détriment de la population. Il y a un intervenant qui avait dit tout à l'heure à dire que la devise du tout pour le peuple, rien que pour le peuple, n'existe plus. C'est maintenant tout pour les politiques et rien pour le peuple. Les politiques et rien pour le peuple. Non, c'est très pertinent. C'est vrai qu'on sourit, mais il faut prendre les choses très au sérieux. Aujourd'hui, la solution, je ne dirais pas qu'elle est simple. Mieux vaut en rire que d'en pleurer quand même, hein, monsieur Trésor. Oui, c'est vrai. Mais par contre, dès l'instant que nous finissons de rire, il faut très rapidement aussi interpeller la classe politique, parce que c'est logiquement elle qui est censée détenir les clés pour nous sortir de ce gouffre. Alors, partant de ce principe, je vais répondre directement à la dame, puisque la dame demandait qu'est-ce qu'on doit faire. Aujourd'hui, ce qu'il faut faire, je ne dirais pas que c'est simple, mais nous devons prendre des mesures très, très, très radicales. Quelles en sont ces mesures-là? Pour répondre à sa question, il nous faut 3 lois. La première loi, c'est pour rétablir la confiance entre l'élite qui nous dirige et les populations qui aujourd'hui voient ce qu'on appelle l'homme politique comme étant un escroc, comme étant quelqu'un qui profite de tout au détriment de la population. Et cette loi doit être une loi, disons, constitutionnelle, que nous devons endosser à notre constitution, de telle sorte que ceux qui prétendent à pouvoir gérer le pays, notamment la classe politique, tous ceux qui sont politiques, puissent respecter un certain nombre de dispositions liées, par exemple, à la bonne gestion. Deuxièmement, liées, par exemple, à la probité morale. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons et nous constatons que tel monsieur qui, parfois, a été cité dans tel ou tel rapport de lutte contre la corruption, ministre de son État, la justice ne se saisit pas. 2 jours après, lorsqu'il y a remaniement, on le balance dans un autre ministère, ce qui est bien, logiquement pour son chef. Mais par contre, vis-à-vis de la crédibilité que nous devons donner à l'institution qui est censée nous gérer, eh bien, c'est mort. Donc, on casse ce qu'on appelle la fibre patriotique de la population qui, normalement, est censée nous soutenir pour permettre au pays, avec ses dirigeants, d'atteindre les objectifs définis. Deuxième mesure, qui est aussi très importante, c'est une loi que nous devons prendre qui sera une loi organique à tous les niveaux, parce qu'aujourd'hui, il faut dire, on le dit très peu, la classe politique dans notre pays, bien que le code des impôts le spécule, mais par contre, ne paye pas des impôts. Donc il y a ce qu'on appelle une immunité fiscale, en plus de l'immunité parlementaire. Et donc par rapport à ça, si la population est aujourd'hui frappée, matraquée sur la base du paiement des impôts, eh bien, il faudrait aussi que ceux qui sont censés faire appliquer cette loi ou bien rédiger cette loi puissent également être frappés par la même loi. Et donc aujourd'hui, il faudrait que l'exemplarité que nous demandons à notre population de pouvoir être exemplaire, parce qu'il faut aussi le dire, une partie de la population brille par les incivismes, mais aussi il faut interpeller nos dirigeants pour dire, eh bien, sur cette question-là, voilà les règles que nous souhaitons que vous puissiez vraiment prendre pour conduire notre pays suivant une gestion harmonieuse. Et une troisième loi qui sera une loi de tous, donc c'est-à-dire de toute la population, quelle que soit l'échelle de responsabilité, où nous devons véritablement pouvoir réorganiser notre société afin de respecter une chose beaucoup plus importante, parce qu'on ne le dit pas peut-être assez, c'est que les auxiliaires qu'on appelle l'auxiliaire de la justice, qui est parfois composé par des OPJ, qui sont censés normalement aider notre justice, aider les institutions à pouvoir faire appliquer la loi, mais ne l'aident qu'en partie. En partie pourquoi? Par exemple, pour l'effectivité des textes de loi votés à l'Assemblée, promulgués par le président de la République et validés par notre Cour constitutionnelle,
ou Cour suprême, on se rend compte que l'application n'est pas toujours de mise. Donc, alors qu'il faudrait que ce soit ces mêmes auxiliaires qui puissent, avec l'appui de la hiérarchie, faire respecter la loi à tous les niveaux, que ce soit au niveau de ceux qui nous dirigent, donc notamment la classe politique que nous représentons, mais aussi au niveau des populations, afin de créer ce qu'on appelle une société harmonieuse. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que la semaine passée, j'avais eu aussi à l'épingler en disant qu'aujourd'hui, nous avons fait hisser au sommet de notre pays ce qu'on appelle une classe politique que nous appelons, nous, les dirigeants offshore, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas réellement la connaissance des véritables soucis ou des préoccupations de nos populations. Parce que lors des descentes parlementaires, au lieu de faire ce qu'on appelle la promotion des préoccupations populaires, nos députés, très souvent, se plaisent à venir nous lire ce qu'on appelle les 2, 3, 4 lois qu'ils ont eu à voter, notamment, et pour la plupart des cas, ce sont des prolongations de l'état d'urgence sanitaire, alors que les populations vivent des véritables soucis et qu'aujourd'hui, avec une action gouvernementale très forte, nous pensons que la fibre patriotique reviendra à tous les niveaux. Alors, les politiques ont-ils plombé aujourd'hui la fibre patriotique chez les Congolais? Le Congolais est-il déçu de la gestion de la chose publique par les politiques? Autant de questions que l'on pourrait se poser. Nous avons un téléspectateur au bout du fil que nous allons prendre à l'instant même. Bonjour monsieur. Comment vous appelez-vous et vous nous appelez de quel quartier? Je m'appelle monsieur Eoma, on assiste, j'appelle depuis Sekoumou. Alors, quelle est votre question à l'endroit de monsieur Trésor Pabumbaki par rapport à notre thème du jour? En fait, ma question est que pourquoi les Congolais a perdu son patriotisme? Pourquoi? Je peux aussi faire un débat avec vous, mais comme tu as dit que je pose la question, j'ai posé la question. Non, mais vous pouvez aussi donner aussi. On a retenu la question, mais vous pouvez aussi donner votre avis par rapport au patriotisme. Est-ce que le Congolais est-il patriote selon vous? Je veux dire que d'abord, de 1, depuis l'indépendance, nos pères d'indépendance eux-mêmes, ils ont perdu d'abord le patriotisme. D'abord de 1, parce que la constitution qu'ils avaient au début là, eux-mêmes n'ont pas respecté cela. Aujourd'hui, on voit que nos autorités, les drapeaux, rien que le drapeau, on ne respecte même pas le drapeau. Donc les Congolais du coup, du haut en bas, le chef n'est pas exemplaire, donc le peuple se transforme en rebelle quand le chef n'est pas exemplaire. C'est ça que je voulais dire. En fait, je vais dire beaucoup, mais comme c'est une émission où on respecte le temps, donc je m'arrête par là. Autrefois, j'aurai le temps de parler avec vous, découvrir avec vous, parce que je suis un révolutionnaire, je veux un changement pour mon pays. Il y a beaucoup de points que je dois parler là, que je voulais signifier sur les études qui est dû à parler. Il y a beaucoup de choses sur l'emploi. Donc il y a beaucoup, donc c'est tout ça qui fait que le Congolais a perdu son patriotisme. Il dit quand on dit à Lingala, basta la bango, après on s'appelle ici, et ça, les Congolais ont dit ce qu'ils ont. Donc c'est un peu ça. Merci. En tout cas, merci beaucoup d'avoir intervenu. On sent là une sorte de patriotisme, mais on va dire enrobé d'un sens révolutionnaire. Qu'est-ce qui a fait que les Congolais aujourd'hui aient perdu leur sens du patriotisme? Je pense que l'intervenant a tout dit. C'est que par manque d'exemplarité de l'élite, tous ceux qui suivent derrière se disent pourquoi être patriote alors que la patrie ne nous protège pas. Voilà. Un autre téléspectateur au bout du fil, monsieur Trésor Pabumbaki, décidément. Allô, bonjour monsieur. Bonjour. Comment vous appelez-vous et vous nous appelez de quel quartier? Je m'appelle monsieur Virgile, j'appelle depuis Vanvan. Alors, quelle est votre question à l'endroit de monsieur Trésor Pabumbaki par rapport à notre sujet du jour? Par rapport au patriotisme dont vous parlez. Voilà. Je suis agent de PAPPS, le port autonome de Brazzaville. Voilà. Nous avions travaillé pendant 9 ans et demi sans salaire, s'il vous plaît. Nous étions payés par un prime de panier. Parce que je parle de ça parce que comment voulez-vous que nous soyons patriotistes alors que le président avait dit que ceux-là qui vont travailler ont droit à leur salaire. Voilà. Nous avons porté plainte à l'État, nous avons gagné le procès. Jusque-là, ça fait au moins 6 ans que nous avons perdu des gens dans le groupement où nous étions.
Et aujourd'hui, les gens sont vrais qui vrais qu'on n'a même pas rien reçu du tout de l'État. Mais non, à ce propos, comment est-ce que nous devons être patriotistes à ce niveau-là? Puisque ceux qui nous dirigent sont payés. Ceux qui nous dirigent, on les acclame. À ce propos-là, qu'est-ce que vous nous dites par rapport à ça? Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup d'avoir appelé depuis le quartier Vonvon. C'est la capitale économique qui est connectée à l'émission Ça fait débat, un plateau autour duquel les idées et les opinions se confrontent, se mêlent et s'entremêlent. Envie de faire jaillir l'essentiel de ce que vous êtes en droit de savoir. Toutes les questions sont recevables sur ce plateau, à moins qu'elles ne soient déplacées. Mais je ne pense pas que la question de ce téléspectateur de Vonvon a été déplacée. Non. Non, je pense que sa question est bien fondée, mais aussi dans l'explication qu'il a eu à donner, il y a une partie même de la réponse, puisqu'il dit que pourquoi nous devions être patriotes alors que ceux qui gaspillent ou bien ceux qui nous dirigent et qui ne nous dirigent pas bien sont acclamés. Eh bien, je pense que... Ils sont acclamés et payés, oui, alors que voilà, eux n'ont pas été payés pendant 9 mois. Ils ont porté plainte, mais jusque-là, il n'y a pas gain de cause. Oui, effectivement. Je pense que si on s'appuyant sur ce que l'intervenant a eu à dire, c'est tout simplement, on reconnaît que c'est en partie parce que nous acclamons même des choses qui ne marchent pas, et bien que nos conditions de vie véritablement ne marchent pas. Donc la faute serait la faute du citoyen en fait. Non, la faute serait la faute de tout le monde. Parce que autant le citoyen doit réclamer ce qui lui est dû, mais autant celui qui est censé le gérer, une fois que le citoyen travaille, eh bien, est censé pouvoir le payer, parce qu'il a eu su le dire. C'est qu'on doit payer la personne qui a eu à travailler. Celui qui a travaillé à son salaire. Et donc, il faudrait qu'on puisse les payer. Maintenant, dans le principe aussi, parce que nous devons trouver les solutions. Ceux qui nous dirigent, lorsque on est à la tête d'une structure, par exemple pour son cas, et que la structure arrive à faire ce qu'on appelle du chiffre, donc des bénéfices, ou bien il s'agit du port autonome de Pointe-Noire quand même, hein. C'est pas rien. Bon, on parle en général, parce qu'il ne faut pas particulariser le problème. Voilà. Mais puisque son problème, on particularise le problème puisque lui il a posé et oui, il s'adresse à vous comme ça. Oui, mais je comprends, puisque son problème, il y a d'autres Congolais aussi qui le rencontrent dans d'autres structures. Et donc l'idée c'est de pouvoir dire ceci. Si vous êtes dans une structure qui travaille, qui fonctionne normalement, qui fait du chiffre, eh bien, la priorité normalement des charges, ce sont les charges du personnel. Parce qu'aujourd'hui, si on ne paye pas le personnel qui est censé faire fonctionner la structure, eh bien, vous ne pouvez plus faire fonctionner la structure. Voilà. Et donc, logiquement, la structure... Il y a un blackout total. Mais s'il y a une discrimination entre ceux qui font réellement le boulot et ceux qui gèrent, bien que faisant aussi en partie leur boulot, dans le traitement, parce que ceux qui sont beaucoup plus nombreux, notamment la masse, qui travaillent au niveau de la base, ne sont pas payés et que l'élite de la structure est payée, ça, ce sont des choses à proscrire. Je pense, à mon humble avis, que ceux qui sont confrontés à ce genre de problème doivent se rabattre au niveau des instances compétentes pour pouvoir régler cette question-là. Parce qu'on ne peut pas accepter que dans un pays où nous avons des institutions d'État, comme l'inspection du travail, comme le tribunal du travail, ce genre de choses puisse se répéter et qu'on va voir cette même élite pouvoir jouir des biens de la structure alors que ceux qui font fonctionner la structure ne voient pratiquement rien. Nous allons prendre un autre téléspectateur au bout du fil, il vient de s'en aller, c'est vrai, j'étais là en train de patienter pour que Trésor Paboumbaki chute dans ses propos, vous pouvez continuer à nous appeler, alors il nous revient, allô, bonjour monsieur. Bonjour. Comment vous appelez-vous et de quel quartier vous appelez? Je m'appelle Claver, je suis à la raffinerie. Monsieur Claver, depuis la raffinerie, alors quel est votre avis par rapport à notre sujet du jour? Et si vous avez une question. Même quand vous parlez du travail, mais quand on vérifie dans les sociétés actuellement, il y a plus les étrangers que les Congolais. Voilà. Par rapport à ça, même nous-mêmes les citoyens congolais, on n'arrive plus à travailler, on n'arrive plus à s'épanouir parce que nos autorités, ils ont donné place aux étrangers qu'aux Congolais. Donc les étrangers ont plus de pouvoir à notre pays que les Congolais. C'est ça notre problème. Et pour ça que notre pays n'arrive pas à aller de l'avant. Et pour ça qu'on vous pourrait se retrouver dans la rue. Il y a maintenant des rebelles, il y a maintenant des braqueurs, il y a maintenant quoi. Parce que nos autorités ont eu à donner le pouvoir aux étrangers que les Congolais. Même quand
tu as eu un problème avec un étranger, l'étranger te dit, mais qu'est-ce que tu vas qu'est-ce que tu vas me faire? Parce qu'il sait qu'il a un colonel, il a un général, il a un caporal quelque part. Mais un Congolais, il peut avoir raison, mais on lui donne toujours tort. Mais quand on arrive même à la police, c'est toujours la même chose qui est en train de se passer. Donc on n'arrive plus à connaître où est la place du Congolais, où est la place des étrangers. Et c'est pour ça que j'ai appelé vraiment vos soucis que vous êtes en train de relever. Mais c'est très important, mais il faut regarder tous ces domaines-là, c'est très important pour que le Congolais puisse avoir sa vraie place. Quand on nous parle de vote, et que ce sont les Congolais qui sont en train de voter, mais quand vous après votre pouvoir, vous oubliez les Congolais et vous mettez le Congolais au coin. Alors, je n'arrive pas. Merci Monsieur Claver depuis la raffinerie de nous avoir fait part de votre avis. Ils sont nombreux ces Congolais qui sont dans le désarroi, déçus de gérer la chose publique ici dans notre pays. Votre question est très pertinente. On va laisser Monsieur Trésor Paboumbaki répondre à cela, mais il y a un autre téléspectateur, nous allons prendre et nous allons combiner les deux questions. Pas de souci, ouais. Allô, bonjour monsieur. Allô, bonjour. C'est une dame, nous avons notre première dame dans cette émission qui appelle. Mademoiselle Kalia depuis Chimbamba. Mademoiselle Kalia depuis Chimbamba. Alors, quelle est votre contribution à cette émission aujourd'hui? J'ai un petit souci, le problème c'est que j'ai un enfant aujourd'hui qui est dans le chômage, ça fait une année. Voilà. Bon, d'après les raisons des sociétés que non, c'était un problème de Covid. Il fallait les faire asseoir, on devait les appeler dans une année, dans 6 mois. Mais jusque-là, on n'appelle pas. Mais il s'avère qu'il y a d'autres agents qu'on rappelle. Voilà. Et quand on nous dit que non, il faut avoir quelqu'un qui peut mettre l'appui ou appeler, il faut avoir quelqu'un. Mais ce quelqu'un-là, c'est qui? C'est un homme politique. Mais si tu n'as personne, que faire? Voilà. Jusque-là, cet enfant est dans le chômage. Il y a quelques-uns qu'on a pris, qu'on dit que non, ceux-là, c'est l'enfant d'un tel, c'est le neveu d'un tel, c'est le fils de X, X, Y. Mais si tu n'as pas de parents là-bas, que faire? Dans ce que vous voulez nous dire, il n'y a toujours que les politiques qui brillent, il y a toujours que les politiques qui ont les opportunités. Mais dans oui, ce mais pays. parce que si on dit que non, il faudrait que tu connaisses quelqu'un. C'est Voilà. comme le monsieur qui est avec vous au plateau, sur le plateau. Monsieur Trésor Je Paboumbaki. dis par exemple que c'est mon... Je donne par exemple un exemple. Si c'est mon parent, étant que homme politique, je passe le voir. Je vais lui dire, ah vraiment moi j'ai l'enfant qui est dans le chômage, ils m'ont dit il faudrait avoir quelqu'un, Voilà. l'appui de cette personne. Que faire? Parce que là aussi c'est pousser aux enfants à faire du n'importe quoi, Voilà. à voler, à faire du n'importe quoi dans la ville. Or c'est pas bon. Et jusqu'aujourd'hui, je prends l'exemple de mon fils parce que jusqu'aujourd'hui cet enfant est dans le chômage, il ne travaille pas. Ça fait une année. On ne fait que dire on va rappeler, mais jusque-là, pendant que les autres qui étaient avec lui, on les a rappelés. Merci. C'est vraiment gentil. Merci beaucoup. En tout cas, depuis Chimbamba, d'avoir appelé. C'était la première femme qui a participé à cette émission. Alors, je vais recirconscrire notre sujet. On parle bel et bien du patriotisme. Qu'en est-il de la notion de patriotisme chez les Congolais? Celui qui a appelé en premier a bien posé sa question. Aujourd'hui, quand on n'a pas quelqu'un, on ne va nulle part. La deuxième qui appelle nous dit que aujourd'hui son enfant est au chômage et on dit qu'il faut connaître quelqu'un. Ça veut dire que les politiques sont au cœur des situations qui arrivent aux Congolais, aux Ponténégrins en particulier, puisque nous sommes à Pointe-Noire. Vous, en tant qu'acteur politique, la lecture que vous faites de toutes ces situations que vous présentent les Congolais est laquelle? Les situations qu'ont présenté les deux intervenants, notamment M. Claver et la dame, c'est véritablement ce qui se passe dans notre société. Mais quand j'analyse leurs deux questions ou leurs deux préoccupations, on tombe sur la préoccupation majeure qui dit quelle devrait normalement être la place du citoyen dans ce qu'on appelle la société congolaise. D'autant plus qu'aujourd'hui, lorsque vous avez des problèmes, on vous dit il faut connaître quelqu'un, il faut connaître un homme politique pour régler votre souci. C'est vrai, c'est notre réalité aujourd'hui. Mais la classe populaire, notamment le peuple, doit refuser cette réalité-là. Doit la refuser en faisant quoi? En interpellant tous ceux qui dirigent le pays, quelle que soit notre échelle de responsabilité. Parce que le problème qu'a eu à poser la dame
en parlant du cas de son fils. C'est un problème réel. L'année passée, on a dégraissé ce qu'on appelle des sociétés, dégraissé le personnel. Une sorte de compression un peu partout. Voilà, des sociétés. Mais la logique voudrait que lorsqu'il y a licenciement pour motif économique, eh bien, que dans les 1 an qui suivent, les personnes prioritaires à pouvoir réembaucher sont des personnes qu'on avait momentanément fait asseoir pour motif économique. Mais par contre, aujourd'hui, ce qu'elle a eu à dire, c'est fondé. Plusieurs sociétés, soit rappellent en partie des personnes qu'on avait fait asseoir et embauchent d'autres personnes au détriment des personnes qu'on avait fait asseoir préalablement. Et donc, du coup, on passe outre la loi, alors que nous avons une loi dans notre pays qui précise bien ce que je viens de dire, c'est que lorsqu'on vous met en chômage pour motif économique, eh bien, vous avez 1 année, voire même 2 ans, où vous êtes prioritaire pour ce qu'on appelle les réembauches dans la même structure. Et donc, je pense que ce genre de problème, nous devons autant le dire comme ça, vraiment je les salue, de pouvoir de temps en temps nous rappeler ce genre de problème, parce que nous aussi, ça nous permet de pouvoir voir la hiérarchie, notamment des ministres qui sont censés prendre ces mesures-là et veiller à l'effectivité de ces mesures au niveau du terrain, parce que le problème est devenu criard. Voilà, Monsieur Trésor Paboumbaki, ils sont nombreux, ces Ponténégrins qui veulent participer à cette émission et veulent vous poser des questions. Bonjour monsieur. Allô, bonjour. Comment vous appelez-vous et de quel quartier vous nous appelez? Je suis Monsieur Tati. Monsieur Tati, de quel quartier vous nous appelez? Je vous appelle de Monkamba. Monsieur Tati, depuis Mongokamba, alors quelle est votre préoccupation par rapport à notre sujet du jour? Oui, quand on parle du patriotisme, le patriotisme, c'est tout simplement l'amour du pays. Et lorsqu'on parle d'un amour, il est fixé sur des bases, c'est-à-dire la loi, l'équité. Comment peut-on parler, demander aux Congolais d'être patriotes, pendant ce temps, il y a ceux qui sont à la tête, qui bafouent même la loi que eux-mêmes ont votée. Tenez, pendant la crise du Covid-19, nos partenaires chinois et autres ouest-africains nous ont donné les huiles, nous ont donné les poissons salés, nous ont donné les bavettes. Où sont passées ces bavettes? Et aujourd'hui, ces mêmes bavettes qu'on a données aux autorités de distribuer gratuitement à la population se trouvent vendues. Et aucune autorité ne nous rend compte. Et les autorités elles-mêmes ont suffisamment d'argent. Mais comment un papa à qui on a donné une bavette, on a donné du salé à remettre aux enfants, vend ce salé et vend cette bavette à son fils? Comment voulez-vous qu'un fils dans cet état soit patriotique? Le patriotisme doit être prêché d'abord par ceux qui nous gèrent et après nous allons le réaliser. C'est tout. C'est tout. Mais aujourd'hui on ne parle pas du salaire qu'on a donné. Il est où? Nous vous disons que je voudrais que M. Trésor, qui est avec vous au plateau, qui est un acteur politique, nous donne l'endroit où se trouve le salaire, où se trouve la bavette qu'on nous a donnée. Lui, c'est un acteur politique, il doit connaître là où se trouvent ces choses-là. Après, il viendra nous parler du patriotisme. J'en ai fini. Merci Monsieur Tati depuis le quartier Mongokamba d'avoir bien voulu alimenter ce débat en appelant alors Monsieur Trésor Paboumbaki, vous qui êtes acteur politique, président donc du mouvement citoyen pour le changement. Les bavettes, il y a encore un manque de patriotisme là. Certains pays étrangers nous ont octroyé, nous ont offert, on va dire comme ça, des dons pour que l'on se défende contre le coronavirus. Triste est de constater que ces bavettes sont vendues ça et là, mais à un prix dérisoire, alors qu'ils ne le devraient pas. Où sont passées donc les bavettes qu'on a offertes au Congo? Est-ce encore là la façon de briller des hommes politiques congolais qui tout le temps manifestent leur manque de patriotisme en dilapidant, en gérant mal la chose publique? Il faut dire que
l'interrogation de l'intervenant est très capitale. Parce que si aujourd'hui la classe dirigeante avait eu à organiser effectivement des activités pour redistribuer les dons qu'elle a eu à recevoir des différentes communautés, notamment chinoises, ouest-africaines, libanaises, qui sont implantées dans notre pays, eh bien, on aurait aujourd'hui pu le dire très clairement pour dire que à telle date, on a eu à organiser telle activité à l'esplanade, par exemple, de Mouveau, pour donner des vivres, pour donner ceci aux populations. Eh bien, la curiosité qu'il a eu à y mettre est véritablement fondée, et c'est également sur ça que nous fondons notre combat politique, parce que il ne suffit pas que par rapport à certaines manières de faire de la classe politique qui aujourd'hui ne brille pas par l'exemplarité, que nous, les populations, ou qu'une partie de la classe politique puisse se résigner. Parce que si nous nous résignons, eh bien, cette situation va s'empirer d'année en année. Mais comment ne pas se résigner face à toutes les pesanteurs qu'il y a aujourd'hui? On en a parlé dernièrement. Je suis le fils d'eux, je suis l'enfant d'eux, je suis ceci. On ne peut pas aujourd'hui mettre en avant son patriotisme face à ce genre de pesanteurs, M. Trésor Paboumbaki. Mais c'est même là la nécessité, ou bien le niveau où nous devions véritablement prouver notre patriotisme. Parce que lorsqu'on aime son pays, quel que soit ce qu'on appelle l'adversité, eh bien, on se lève pour dire des choses très clairement. C'est pour ça que je félicite tous ceux qui prennent le courage et dépensent leur crédit pour appeler, pour contribuer d'une manière particulière, par exemple en apportant des suggestions ou bien en posant des questions, parce que toutes ces personnes-là participent. Justement, en parlant de ceux qui appellent, il y a un téléspectateur au bout du fil, nous allons prendre. Allô? Oui, allô? Bonjour monsieur. Bonjour. Comment vous appelez-vous? De quel quartier vous nous appelez? Je suis monsieur Jean-Louis, je vous appelle depuis Bonbon Applico. Alors, monsieur Jean, depuis Vonvon. Alors, qu'est-ce que vous pensez de notre sujet du jour, le patriotisme? Qu'en est-il pour vous? Ok, tout à fait. En fait, je n'ai pas commencé l'émission depuis le début. Voilà. Et quand je regarde déjà ce qui est écrit... Alors, je vais vous faire un briefing très très rapide. Nous avons M. Trésor Paboumbaki, qui est un acteur politique, qui est donc le président du mouvement citoyen pour le changement. Il est là pour répondre à toutes vos questions par rapport à notre thème du jour. Alors, donc, pour répondre à la question, je voulais dire ceci, que déjà vous le savez, vous êtes Congolais, vous savez que de nature, le Congolais, c'est un patriote. Il est patriote de nature déjà. Voilà. Hein, ça déjà vous le savez parce que vous êtes des citoyens congolais comme moi. Et évidemment, nous sommes arrivés... Veuillez quand même vous éloigner de votre poste téléviseur parce qu'il y a un petit effet larcin qui empêche qu'on vous comprenne. Ok, donc je suis en train de dire que, comme vous le savez, le Congolais de nature est patriote. Voilà. Et donc, il se passe énormément de choses aujourd'hui qui font de telle sorte que notre patriotisme ne soit plus manifesté. Pourquoi je le dis? Parce qu'aujourd'hui, l'injustice qui règne dans ce pays, chers frères, je vous dis la vérité que, aujourd'hui, là, pour votre information, si on peut demander aux Congolais même, c'est-à-dire de faire du mal à ce pays, plusieurs Congolais sont prêts à faire du mal à ce pays par rapport à ce que nous sommes en train de vivre, pour votre information. C'est-à-dire même que vous allez dans l'administration, dans les sociétés d'État, tout ça, l'injustice qui règne, je vous prends un exemple par exemple. Allez à la SNE par exemple, vous allez voir ce qui se passe là-bas. Il y a des choses qui se passent, je vous dis que par exemple cette société-là fait du mal aux Congolais, et surtout ici au niveau de Pointe-Noire. Il y a des surtaxations, tout ça, des choses qui n'ont ni tête ni queue. Quand vous allez même pour des réclamations, on vous oblige de payer, cher monsieur. Il y a des choses terribles. Il faut avoir un parent là-bas, par exemple, pour que l'affaire soit traitée. Il y a ce que je vous cite là, c'est partout. Vous allez trouver la même situation. Dans les administrations de l'État, vous voyez, non? Vous êtes informés. Voilà. Vous connaissez le système qu'on appelle actuellement, le système du Morobosso. Hein? Avoir quelqu'un devant. Voilà. Voilà. J'ai suivi les précédents, ceux qui ont intervenu avant moi, là. Ce qu'ils ont expliqué. Mais évidemment, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Vous allez partir dans les sociétés de l'État, vous allez regrouper, vous allez retrouver une ethnie qui occupe toute la société. Et là-bas, ce sont eux qui règnent. Vous venez tout ça, ainsi de suite, pour que vous trouvez ça. Il faut passer par des voies de moyens. La voie normale n'existe plus. La loi n'est plus appliquée. Chaque personne fait la loi à sa manière. Et c'est les politiques qui ont amené tout ce que nous sommes en train de vivre là. Ce sont ceux qui ont amené ce système-là. Un ministre, par exemple, les Fili, il bourre les Fili dans son ministère. Un ministre des Bakongo, il bourre les Bakongo dans son ministère. Donc, vous voyez, non? Donc, même le mérite n'existe plus. Aujourd'hui, voilà pourquoi dans les administrations, on trouve des gens
tu vois, on entend des gens qui ne sont pas capables même de gérer. Voilà. Donc des gens qui n'ont pas le niveau, tout ça, ainsi de suite. On les trouve partout. La fois passée, j'ai suivi une émission, tout ça, où le président de l'Assemblée était en train de se plaindre que, bon voilà, il y a maintenant, il y a des gens qui siègent au Parlement, qui ont un niveau douteux, patati patata, qui d'aller. Mais évidemment, qu'est-ce que vous avez aujourd'hui, actuellement même, pour siéger au Parlement? Les intellectuels ont mis à côté, il faut être sorcier pour siéger là-bas. Les intellectuels n'ont même plus de place au Parlement. Comment voulez-vous que les choses aillent de l'avant? Le pays est en train de souffrir d'un problème. Je vous dis, chers frères, il faut, je vous dis que c'est compliqué. Je vous dis la vérité aujourd'hui, là, si tous les pour vous, le vrai problème, c'est le problème de la justice. Pardon? Pour vous, le véritable problème serait la justice. Évidemment, il faudrait rétablir la justice dans notre pays. Il n'y a pas de justice, chers frères, il n'y a pas de justice. Pourquoi je le dis? Je vous dis qu'il n'y a pas de justice parce que, voilà, s'il y avait de justice, aujourd'hui, là, le mérite devrait être là. C'est-à-dire, quand tu mérites le poste, tu occupes le poste. Il y a beaucoup de gens qui ont sacrifié beaucoup d'années d'études. Mais qui ne travaillent pas parce qu'il y a un guignol qui n'a même pas fait l'école, qui occupe son poste. Et c'est une réalité dans ce pays. Comment voulez-vous que les choses aillent de l'avant? Comment voulez-vous que les gens soient patriotes dans un pays qui fonctionne comme ça? Où le mérite n'existe plus, c'est maintenant c'est les parents, donc c'est une affaire de relation. Et aujourd'hui, quand tu as fait des études, tu viens, tu présentes par exemple ton CV, à travers ton CV on te prend. Mais c'est plus ce qui se passe aujourd'hui, même pour avoir de travail dans ce pays-là, il faut avoir quelqu'un devant, cher monsieur. En tout cas, merci monsieur Jean d'avoir intervenu dans cette émission. Excusez-moi, cher monsieur, les politiques, je trouve que... Allô? Oui, vous pouvez continuer, vous avez 15 secondes pour terminer. Voilà, donc j'étais en train de dire que les hommes politiques, tout à l'heure, là, le monsieur qui est sur le plateau, je l'ai entendu dire, donc voilà, c'est dans ce droit que les Congolais doivent manifester leur patriotisme, patati patata. Je vous dis que non, chers frères, vous qui êtes là, vous les gérants de la nation, là, ramenez le Congo, c'est-à-dire là où le Congo doit être. Nous voulons de la justice dans ce pays. Parce que quand il y a trop d'injustice, et voilà, le patriotisme ne peut plus avoir sa place. C'est difficile d'être encore patriote dans ce pays parce que nous subissons trop. Regardez par exemple ce que la police est en train de nous faire ici. Excusez-moi, je le dis, je ne le cache pas. Aujourd'hui, par exemple, même sur la situation, tout à l'heure, il y a un frère qui a évoqué quelque chose de très capital. Il a parlé des cachinets. Nous avons vu des lots et des lots qu'on a offerts au Congo. Et c'est maintenant commercialisé là. Ceux qui vendent ça là, ils en trouvent où? Je crois que c'est les mêmes hommes politiques qui ont pris pour leur fournir. Parce qu'ils doivent faire du business là. Est-ce que vous voyez? Aujourd'hui, il y a eu des dons qu'on a vus ici, là, qu'on a distribués avec injustice, on a donné simplement aux parents. Nous avons vu plusieurs communautés donner des dons ici au Congo pour la situation du Covid. Monsieur Jean, en matière de télévision, le temps c'est le temps, je vous ai laissé assez de temps pour vous exprimer. En tout cas, très très ravi de votre intervention qui a pris des allures de coup de gueule. Mais en tout cas, on vous prie de rester fidèle à l'émission, ça fait débat et de continuer à intervenir de la sorte. Je pense que là aussi, on fait preuve de patriotisme, de soutenir ce genre d'émission, de pouvoir délier sa langue parce qu'ils sont nombreux, ces Congolais qui n'osent pas parler, qui n'osent pas ouvrir leur bouche pour pouvoir dire tout ce qui mine notre société. Et c'est très très important. On va marquer une pause de peut-être 2 minutes pour permettre à monsieur Trésor Paboumbaki de pouvoir réagir par rapport aux réactions justement du public. Oui, voilà. En fait, vous avez su l'appeler par coup de gueule, mais il faut dire que ce sont des coups de gueule qui ont leur raison d'être. Parce que chacun a eu à poser le problème selon la part de vérité qu'il vit dans l'environnement immédiat et même général. Pour revenir d'abord sur les dons que nous avions reçus, eh bien, je disais tantôt que le fait que nous n'avions pas vu les autorités qui nous dirigent organiser ce qu'on appelle des explanades pour redistribuer tous les dons au niveau des populations, et bien l'interrogation de où se trouvent véritablement les dons que nous avons reçus des différentes nations. Voilà, communautés et nations, et bien se trouve à quel niveau? Parce que ils ont tout simplement parlé des masques et tout, mais il faut aussi rappeler qu'il fut un temps où nous avons reçu, par exemple, la tisane de l'artémisia, des dons. Mais par contre, jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais redistribué, même ne fût-ce qu'une seule bouteille à la population. Et donc, il faut dire que nous devons continuer à interpeller ceux qui nous dirigent. C'est ça aussi la fibre patriotique. La fibre patriotique ne nous pousse pas à nous de pouvoir nous résigner face aux antivaleurs que nous voyons devant nous. Mais nous devons les dénoncer, nous devons interpeller ceux qui nous dirigent pour leur rappeler notre mission. Parce que la mission de l'homme politique, c'est de pouvoir permettre
aux citoyens d'avoir une vie meilleure, jour après jour. Mais si, dans nos actions à nous, nous bloquons la population, nous empêchons les peuples de pouvoir effectivement jouir de leur citoyenneté, eh bien, ou bien des différentes choses qui peuvent éventuellement leur permettre d'aller de l'avant, eh bien, nous faussons notre mission. Maintenant, il y a le tout dernier intervenant qui parlait de la justice. Voilà, de la justice, oui, c'est logique. Parce qu'aujourd'hui, je pense que la justice fait partie des piliers qui alimentent la fibre patriotique. Parce qu'il y a un cas des Congolais, pour ne pas dire la majorité des Congolais, se résignent très rapidement face à l'adversité. Voilà. Lorsqu'on ne trouve pas gain de cause, sachant qu'on a raison, et que la justice se penche vers le plus disant, ou bien celui qui fait ou telle action, les populations se résignent. Mais aujourd'hui, il faudrait qu'on rappelle à cette population que nous sommes tous dans le même bateau. C'est à elle de nous interpeller à chaque fois, et interpeller son député, interpeller son conseiller, interpeller son maire d'arrondissement, interpeller le maire de la ville et toutes les autorités nécessaires pour pouvoir régler les questions auxquelles nos populations font face, parce que c'est ça d'abord la fibre patriotique. On ne va pas laisser le pays sombrer parce que tel ministre... Monsieur Trésor Paboumbaki, je vais me faire le porte-parole assez rapidement des Ponténégrins. Comment on peut interpeller son administrateur maire, comment on peut interpeller toutes les personnalités que vous avez citées si aujourd'hui, nous, on se sent faible par rapport à eux? Oui, la raison que nous les avons placés devant, c'est pour que les hommes politiques ayant les manettes du pays, parce qu'il y a plusieurs hommes politiques, il y a de ceux qui dirigent aujourd'hui et de ceux comme nous autres là qui sont là aux côtés des populations pour aiguiller ce qu'on appelle la scène politique afin que les autorités prennent des bonnes mesures pour le bien de nos populations. Eh bien, il faudrait que les populations puissent très rapidement épingler aussi leurs dirigeants. Parce que ça se voit, la plupart des députés organisent parfois des descentes dans leur quartier. Les descentes parlementaires. Il faudrait, je vais donner un exemple, puisque ça s'est passé dans un pays africain, notamment au Ghana, où un député est reparti vers sa base pour une descente. Le député a apporté des vivres, et bien la base lui a dit, nous n'avons pas besoin de vos vivres, mais allez au Parlement, repartez à Accra, produisez-nous nos lois, parce que chez nous, nous avons un problème des inondations dans notre quartier, nous avons un problème du chômage, nous avons, et bien revenez nous voir lorsque vous allez inscrire ces questions-là, ces lois-là, dans l'ordre du jour. Ce que vous voulez dire aux Congolais, c'est que le Congolais doit faire preuve de rigueur aujourd'hui, être plus regardant. Effectivement. Le Congolais doit être regardant vis-à-vis de lui-même et regardant vis-à-vis de ceux qui nous dirigent. Parce que c'est vrai qu'on a eu à noter qu'on a eu tel don, on a eu tel autre don, on devrait normalement faire ceci, on devrait normalement faire cela, parce que les problèmes que citent ou bien que sont confrontés nos populations... Mais comment réagir lorsque aujourd'hui la police, on va se permettre de le dire, est aujourd'hui gérée comme une milice personnalisée? Non, la police est gérée comme une milice personnalisée, c'est vrai. Mais par contre, si aujourd'hui un citoyen, aujourd'hui la dame qui a appelé, qui nous a interpellés tous concernant le cas de son fils, peut-être qu'elle ne savait pas que la loi prévoyait que une fois que vous êtes licencié pour motif économique, vous restez prioritaire dans les embauches au sein de la même société durant 1 année à 2 ans. Et bien, aujourd'hui, elle peut être maintenant... sensibilisée sur la question. Et donc, elle peut porter la question à un certain niveau. Vous voyez, pour pouvoir interpeller ceux qui dirigent dans ce secteur-là. Et après, on lui dira très exactement la cause pour laquelle on ne veut pas rappeler son fils. Si c'est une flagrance, si éventuellement la société embauche d'autres personnes, eh bien, la dame et son fils auront raison. Et donc, il faudrait que les populations poursuitées puissent également responsabiliser et interpeller tout responsable selon sa parcelle de décision et de pouvoir. Parce que si on ne le fait pas, eh bien, nous allons mélanger tout le monde dans le même sac, ce qui est véritablement... Nous allons prendre un téléspectateur au bout du fil, M. Trésor Paboumbaki. Allô? Allô, monsieur, bonjour, monsieur. Bonjour, comment vous appelez-vous et de quel quartier vous nous appelez? Monsieur Félix, je suis dans le quartier Siafoumo. Monsieur Félix, depuis le quartier Siafoumo, alors qu'en est-il de l'antisemitisme selon, par rapport à vous, vous qui êtes congolais? Moi, je
je me demande d'abord, est-ce que quand vous faites des émissions comme ça, les politiques, les hommes politiques que vous êtes en train de parler, voilà. Eux, ils écoutent ou ces émissions-là. Ils sont très informés, ne vous inquiétez pas. Et puis, le monsieur qui est avec vous là, lui, il part à Brazzaville là-bas pour les sessions avec les ministres pour leur parler que vraiment la population poténégrine se plaît pour... voilà, vous pouvez lui adresser votre question et lui faire des suggestions. Peut-être qu'il aura gain de cause après. Non, mais ça me fait mal parce qu'il y a pas mal, plusieurs fois vous faites des émissions comme ça, il me semble qu'il n'y a pas de résultat. Voilà. C'est comme si vous n'avez que ça à faire et puis voilà, ça tourne comme ça. Bon, ils sont difficiles de la comprendre. On va peut-être comprendre ça comme ça. Est-ce que aujourd'hui les politiques, comme vous le dites, ils ont du mal à comprendre les Congolais, du mal à comprendre le quatrième pouvoir qui est les médias? Est-ce qu'aujourd'hui nos politiques suivent ce que les Congolais veulent, suivre aujourd'hui les médias congolais? Parce qu'il y a aussi un gros complexe qui est en train de s'installer depuis pas mal d'années. On ne regarde que tout ce qui se passe ailleurs et on s'en fout éperdument de tout ce qui se fait au pays. Et même de la part des politiques, parce que même quand il s'agit de certaines, on va dire, de certaines manifestations, même de certaines cérémonies, on voit bien qu'il y a plus de chaînes étrangères que de chaînes locales. Là, il y a un gros complexe, un manque de patriotisme. On sous-estime les Congolais. Et pourtant, il n'y a aucune donation pour différents secteurs. Oui, je vais répondre à votre question en deux volets. Premier volet, c'est concernant la préoccupation de l'intervenant. L'objectif, il faut dire très clairement que l'objectif de ce genre d'émission, c'est de donner la parole à tout citoyen, de pouvoir dire exactement ce qui le préoccupe. Parce que c'est pour ça que nous existons. Sinon, les politiques ne devaient pas exister. Mais par contre, les populations ne doivent pas se résigner après avoir interpellé une fois, deux fois, et qu'en face, il n'y a pas de réponse. Il faudrait que chaque fois que les populations puissent nous interpeller pour dire, voilà, dans notre circonscription, ou bien dans l'événement, il faudrait marteler et remarteler. J'ai telle préoccupation. Voilà. C'est vrai, aujourd'hui, les émissions que nous faisons sont suivies par la classe politique. Aujourd'hui, pour lui répondre, je pense qu'une bonne partie de la classe politique, même ceux qui nous dirigent, sont effectivement au courant de la compréhension de la notion du patriotisme que peut partager tout citoyen de la ville de Pointe-Noire, pour ne prendre que comme Pointe-Noire comme étant un échantillon. Et donc aujourd'hui, ceux qui nous dirigent sont au courant et savent que la question du patriotisme aujourd'hui frise le Congolais par manque d'exemplarité de nos dirigeants. Voilà. Et le jour où nos dirigeants vont briller sur l'exemplarité, nous pensons effectivement que les populations vont également emboîter le pas, mais deviendront effectivement même les plus meilleurs sur l'échiquier du patriotisme dans notre pays. Maintenant, pour revenir sur le choix des médias, que ce soit les médias étrangers comme les médias locaux, il faut dire très clairement que cela aussi part du citoyen en général. Parce que ceux qui nous dirigent aujourd'hui, au départ, ils étaient des citoyens. Très peu sont des Congolais qui vivent nos cas. La preuve... Tu le dis, hein? Non, je viens. Parce que pour certaines personnes, notamment ceux qui nous dirigent... On va dire la classe moyenne, celle qui a les moyens de s'acheter un bouquet Canal. Voilà. Mais le reste, ils sont encore en train de suivre TPT et de suivre toutes les autres chaînes concurrentes. Oui, je sais. Mais par contre, là, je parle des politiques qui nous dirigent. Voilà. Des politiques qui nous dirigent ne sont pas au courant réellement des véritables soucis des populations. Pourquoi? Parce qu'ils ne communiquent que sur des médias étrangers. Il n'y a qu'à voir. On ne va pas soutenir la langue de bois. Voilà. Comptabiliser le nombre de fois que le chef de l'État reçoivent les journalistes étrangers pour faire ce qu'on appelle un entretien au détriment des journalistes congolais. Voilà. Essayez de comptabiliser. Et donc, ça aussi, ce sont des faits que les populations doivent de temps en temps rappeler. Voilà. Parce que si aujourd'hui nous devons parler du patriotisme, eh bien, le patriotisme culturel aussi doit primer. Et donc, il faudrait que le Congolais, avant de pouvoir zapper sur d'autres chaînes, puisse d'abord voir sur les chaînes locales, qu'est-ce qui a été dit. Voilà. Est-ce que telle information a circulé? Une fois qu'on finit de s'informer localement, eh bien, on se penche maintenant vers l'international pour savoir qu'est-ce qui se passe dans le monde. Mais si on ne peut pas d'abord connaître ce qui se passe dans notre pays, dans notre environnement immédiat, eh bien, on passe à côté. Voilà. Il faut aussi réclamer une chose, parce que ça aussi c'est important.
Parce que il faudrait qu'on voie aussi la manière que nous devrions aujourd'hui batailler pour permettre à toutes les chaînes privées de pouvoir bénéficier de ce qu'on appelle des subventions afin de mieux faire leur travail et concurrencer aussi d'autres chaînes internationales qui viennent nous concurrencer sur notre marché et notamment dans les bouquets canaux. Merci beaucoup, Monsieur Trésor Paboumbaki. Je vais prendre un téléspectateur qui est au bout du fil et qui attendait depuis un moment. Il s'en est allé. Je pense que nous allons aller de l'autre côté de la régie pour pouvoir prendre certaines réactions de Pontenegra par rapport au patriotisme. Mais avant tout, je vais prendre cet appel. Oui, allô? Allô, bonjour, monsieur. Oui, bonjour, comment allez-vous? C'est monsieur Eric depuis Ngoyo, là. Je voulais juste intervenir pour la question de nos médias. Voilà. Par rapport à le débat. Okay. Déjà, je félicite ce que vous faisiez comme ça fait débat, parce que c'est vraiment profitable pour nous, les Congolais. Voilà. Mais par contre, la télé Congo, quel genre de programme la télé Congo nous donne, par exemple? Voilà. La télé Congo n'a même pas des émissions comme ça, des échanges entre la population. C'est-à-dire, c'est ça, les autorités. À la télé Congo, ça nous passe que des politiques. Et des politiques, ça nous fait quoi? Ça nous passe seulement des promesses. Ils viennent seulement avec des discours, des beaux discours. Il n'y a jamais des réactions sur notre pays. Donc c'est ça. Le problème, c'est ça d'abord. La chaîne nationale doit être d'abord exemple pour les Congolais. Et en passant, pourquoi nous avons du mal à obtenir la carte d'identité nationale. Les Congolais, le Congolais à Pointe-Noire, pour avoir la carte nationale, il faut les ficher par à Brazzaville. Pourquoi à Pointe-Noire, les autorités n'ont pas, c'est-à-dire cette crédibilité d'installer des institutions normales avec des policiers ou je ne sais pas quoi, de capables pour que les Congolais puissent avoir de la carte nationale facilement. Hein? Il y a toujours des problèmes parfois pour travailler, vous manquez de la carte d'identité. La carte d'identité ne peut pas faire quelque chose de 5 ans, de 6 ans. Allez-y à la centre, comment on appelle ça, d'identification. Comment on appelle? Au centre d'identification. D'identification. Imaginez, vous avez déposé vos trucs, ça fait quelque chose de 10 ans, 15 ans. Ça se fait pas, ça. On est vraiment en retard. C'est-à-dire l'absence de cette, comment on appelle ça, crédibilité vis-à-vis de nos dirigeants politiques. Vraiment, les Congolais en ont marre. On est patriotes, mais ce que nos dirigeants font, c'est de la merde. Je m'arrête. En tout cas, merci beaucoup à vous d'avoir participé à débat et d'avoir peut-être de l'avoir fait avancer, d'avoir alimenté ce débat aujourd'hui en présence de M. Trésor Paboumbaki, qui, je le rappelle, est donc acteur politique, président du mouvement citoyen pour le changement. Lui, il répond à toutes vos questions concernant donc ce qu'il en est de la notion de patriotisme chez les Congolais. Nous allons prendre un autre téléspectateur et on va englober les questions pour que ça permette à Trésor Paboumbaki de pouvoir répondre de façon générale. Allô? Non, moi c'est Milano Royal, monsieur Kevin Différent est de l'autre côté de la régie. D'accord. Alors, comment vous appelez-vous et de quel quartier vous nous appelez? Alors, quelle est votre préoccupation par rapport à notre thème du jour? Merci beaucoup pour me donner l'envie de parler. Mais ce que je vais dire, je vais parler au Monogoutouba. Vous pouvez aller, nous comprenons toutes les langues, nous sommes des patriotes, nous aimons ce pays et nous comprenons toutes les langues. C'est important. C'est que bizarre na mbeto patriote na zonda na bandinga bwana. Yakana ba paroke kwa bana besoin kuzonza melara na walu mputu ana boma ku. Bakuna zonza kaba obete wa aussi Monogoutouba. Oui, betrapo patriote de banwar betu. Voilà. Silence. Mputu kana pesa bantu bomo china ba biro china ba na banzila mazono me suivre action wa. Chef afete okoko beba ni na seba bantu me ba vaccin. Betrapa mambo nyosi ni magnifique comme ça mais trafic de silence. Muntu fava livre na kuzonza na muntu. Kete poza que ce surtout luyalo kana salade za yimbi. Mais non peut-être très salade. C'est ça le problème, faut pas dire même pas petit na salade ba diga na banzile to me ba bigo ba sa ba diga. Parce que déjà ba luyalo kana salade diga. Pas déjà une tendre envers tout. Na ku poser ba question passée. Même les journalistes ne se la vouloir bien. C'est pas mon frère à mon maison de ma maman, même comme ma parabolique,
peut un peu suivre moi, va te péter, quand même ça va. Mais ça, tu me dis, on a l'air de se couper le faux message, mais le corps, quand même, on est trop froid. Papa, on a banana ma yellow, papa, on a politique, on a banana poutre. Mais tu penses qu'on a politique, on a ma yellow, mais on a ma yellow, on a sonné un message à tout moment. C'est ça aussi le problème. On peut tourner le poteau, oui, c'est ça, parce que dans le corps, on peut tourner quand même, on dit, on va boire aussi. Mais tu dis que tu as exprimé mal, bien. Na bakarche bena jambula vekati na bavile beteta la baba mikurango balwanzili basotro ville chister kwa mume jure mume katuna chumba mamu kuzana chister vraiment jamais musalu micro et vraiment beto sivete dessus micro kana droit tambulu partout baka bena pachi bana zoti kanterje kuna kukwen non chin lupangu vele lutu passe congolais souffre voilà ni benu quand même que passer sous betu pour que batrabe que betu na tala passer mais bien suku quelque part côté goudron suka même suku kus betu bantu kare on cache na bakachu kwaku moyen betu bien c'est ça vraiment mettre dessus betu côté que baka négliger ça tout moi c'est le problème ou ça tout moi papier c'est le problème et il y a vraiment marqué c'est grave la mère avec les trucs na bazangu mwangu yaba voilà vraiment c'est compliqué bah il y a une possibilité pour voyager dans le riyal. Voilà. C'est comme quand tu as voyagé. Tu as voyagé dans le Longo pour rien de vous. Mais quand tu as voyagé, tu as Longo dans le autres dossiers qui sont trop graves. Comment on va faire pour te payer? C'est des problèmes. Voilà. Il y a des gens qui ont déplacé, que ça me voit là. Quand vraiment dans la salade. Et puis ça, le même dit aux autres que ça, mais yomba on va salir. La boinga bord la boinga c'est vite. Papa. Voilà. Ngezab que en matière de télé, tant que tant. Donc, voilà. Voilà. En tout cas, dorénavant, mardi, BT Banane à 17h, recharger crédit Angé, Vingla émission. Voilà. Mais il faut que soit les toi chacun. Voilà. Voilà. Il a aussi licence Yango et qui patriotisme. Mais c'est ça. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Le temps, c'est le temps. On va aussi laisser d'autres téléspectateurs pouvoir intervenir dans cette émission. Monsieur Trésor Paboumbaki, la langue aujourd'hui, puisque les gens ne parlent... Aujourd'hui, souvent, les gens ont cette mauvaise manie de parler département, de parler région. On ne parle plus Congo. Comment aujourd'hui peut-on faire pour mettre en valeur cette culture congolaise? Aujourd'hui, mettre en valeur le Congo, mais comme un tout. Un tout avec des Téké, des Bembé, des Vili, des Lari, et tout le monde, sans qu'il y ait discrimination entre les uns et les autres. Sur la question... Je pense que la Constitution, depuis 59 jusqu'à celle d'aujourd'hui, la question des langues. Nous avons 3 langues nationales. Et lorsque vous voyez ces 3 langues nationales, en aucun endroit, on vous dit que, par exemple, le Kituba, c'est la langue d'un seul département. Ou le Lingala, c'est la langue d'un autre département. Non. Autant un citoyen peut appeler, peut parler en français, en lingala, en kituba, et bien nous allons l'écouter. Autant un citoyen vivant dans n'importe quel département peut utiliser ces 3 langues-là, les gens vont l'écouter. Et donc, c'est comme cette émission. Nous pouvons parler éventuellement dans les 3 langues, selon les questions. Pour la préoccupation du dernier intervenant, comme il a parlé en Kituba, voilà. Donc je vais aussi lui répondre en Kituba. Parce que c'est... Ça serait l'idéal. Voilà, ça sera l'idéal. Mais il faut que nous ayons que Pangui n'a jamais beaucoup la... qui croisé que Nakati, il y a ville, il y a Pointe-Noire. C'est que il y a télévision, que ça micro na ville. Et on souhaitait que il faut mettre Kwenda vers bas on a ba quartier à Tamaïna. Mais il faut aussi que ça côté qui bodine. Voilà, un qui bodo. Ba côté courant qui vanda ve. Un côté ba côté même na ku zwa TPT qui vanda passe. Oui, mais une maison za. Ba côté ba que talak ben ve.
il y a vrai, il y a Tchelika, il y a raison. Il y a des maisons de membres importants que Beto, que Soukaka à côté, Ndila, il y a Goudron Soukaka. Voilà. Beto qui traversé. Il y a Beto qui est que non. Bilungu ina ke kuiza beto ke kota na bakati beto ko ina discuter kuzonza na ba unyoso na ba question ina bakena ku sosaka ina yake banda venye beto bantuke kuso la question na makeno causerie ya beto yake bana na sujet ya ino baou mutuke vivre na bakati mutuke vivre na kati babwala zaba ba préoccupation ya baou ni baou mutuke zonza na beto que papa munu muzo lave le puti ya benina beto zonza na tel ndinga betuke kuwa et bah moi ce que choisir bah question na ba sujet betuke zonza en tant que ba frère parce que beto na kuvanda ni ba montrer ça là que beto vanda donc il faut betu kuwa ba et betu baka en compte ba préoccupation ba samu beto nateya una niveau ya nation betu zonza ba mambiango pour que il y a bénéficié non pas simplement kaka na yandi mosi mais parce que betu zabo aussi que na ba quartier ya kaka tel que na ba mvumvu tel que na ba mpaka tel que na ba mongopuku yake na bantu aussi que na ba même membre na yandi ke ba na ça aussi que betu ko ba betu régler ba problème ba donc papa betu bewa mba betu ke kuiza kutala beno na ba bilungu ina ke kuiza na ba micro et betu ke zonza. En tout cas, Papa Vandangue connecté, en tout cas, Betebak, téléspectateur Yasuka. En tout cas, c'est le dernier téléspectateur dans cette émission qui va donc réagir. Allô? Oui, bonsoir à vous. Comment vous appelez-vous et de quel quartier vous nous appelez? Je m'appelle Monsieur Tatis, j'appelle du quartier 120. Il y a énormément de Tatis ce soir. Alors, Monsieur Tatis, depuis le quartier 120. Tatis, ok. Voilà. Alors, quel est votre avis par rapport à notre thème du jour? Oui, j'ai juste une question que j'aimerais poser. À Monsieur Trésor Paboumbaki, allez-y, très très rapidement. Oui. Peut-on aimer sa patrie sans pourtant aimer ceux qui y habitent? Ah. Peut-on aimer sa patrie sans pourtant aimer ceux qui la dirigent? Évidemment, je pense que sa question est parce que si on part sur un principe patriotique et que nous avons en face un principe démocratique qui donne véritablement le libre choix de décider envers qui nous allons confier l'avenir du pays, ça veut dire que chaque fois que nous aurions une alternance, c'est soit pour sanctionner personne qui dirigeait ou pour sanctionner la formation politique qui nous dirigeait ou qui nous représentait. Je pense qu'on peut autant être patriotique, mais vraiment un fervent patriotique, et avoir des dirigeants qui ne correspondent pas à nos aspirations, d'où la nécessité pour les prochaines échéances électorales de pouvoir les sanctionner en confiant l'avenir ou bien les responsabilités ou les manettes du pays à d'autres personnes dont on estime être le mieux placé pour nous représenter. Alors, Monsieur Trésor Paboumbaki, nous sommes arrivés très malheureusement à la fin de cette émission. Le téléphone continue à sonner. Je ne sais pas si de l'autre côté de la région, on peut nous permettre d'avoir 5 minutes, ne fût-ce que 5 minutes pour prendre les derniers téléspectateurs afin que tous les Ponténégrins ce soir puissent parler. Est-ce que c'est bon? Voilà, on nous l'accorde. Merci, Monsieur Elios Boabé. Allô? Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Comment vous appelez-vous et de quel quartier vous nous appelez? Je m'appelle M. Didier, je suis au quartier Monkamba. Alors, quel est votre avis par rapport à notre thème du jour? Qu'en est-il du patriotisme chez les Congolais? Ma préoccupation, je suis un patriotiste parce que j'aime mon pays. Voilà. Je suis Congolais, du sang. Et j'aime bien mon pays. Mais sauf que vraiment, ça nous déçoit. Qu'est-ce qui vous déçoit très exactement? Dans tous les domaines. Le Congo d'hier n'était pas comme le Congo d'aujourd'hui. Nous, les enfants qui sont nés dans les années 63, on a quand même vu le pays là, comment ça a marché. Présentement, on voit, on a peur de nos enfants et de nos petits-enfants. Regardez, dont je vais vous prendre. Quand est arrivé le truc de coronavirus là, tout le monde était vraiment unanime. Même en commençant par lui-même, le président de la République. Voilà. Nous avons bien vu des dons, de nous donner des dons. On a même vu des gens passer dans des marchés faire la désinfection. Voilà. Désinfecter les marchés, les écoles. Ça fait combien de temps? Présentement, on demande aux gens de prendre
toujours, il n'y a pas de microbes. Voilà. Il n'y a pas de microbes là-bas. On leur oblige de prendre le vaccin. Ils ont désinfecté au moins à 2 reprises et ça s'est fini là. Voilà. Donc le monsieur le patriote qui est avec vous. Voilà. Monsieur Trésor Paboumbaki, il s'appelle. Monsieur Paboumbaki. Voilà. Vraiment, bon, ça nous déçoit. À tout moment, on a même le temps de parler même aux débités. Les débités, quand ils font leur descente sur nous, on leur parle de leurs besoins. Mais jamais, il y a quelque chose qui a changé dans ce pays-là. Avant-hier, là, on était à Louangélie. Mais on a parlé sur la femme qui était là à Louangélie. Mais j'en pas attendre. Est-ce qu'elle va aller parler comme tous les députés qui sont là-bas sont les députés du PCT. On ne peut pas cacher là. Parce que les autres vont là-bas et ils vont seulement pour assister. S'il y a 10 députés, il y a au moins 8 députés du PCT. Mais comme le PCT, c'est comme un loge qui est obligé de faire du mal aux gens, bon, donc on ne comprend pas. Même si nous, on perd nos crédits pour vous appeler, mais c'est peut-être pour vous dire ce qui nous crache dans les... ce qui nous fait mal dans En tout cas, vous ne perdez pas votre crédit, vous contribuez au contraire à l'évolution de ce pays, à l'évolution des mentalités. Ça nous fait mal. On fait là pour venir changer les choses. Voilà. Vraiment. En tout cas, merci beaucoup à vous. Vous êtes en tout cas le dernier téléspectateur à intervenir dans cette émission. Avec moi, il a fait, je crois, 13. J'ai vu ses moyennes 13. Voilà. À notre époque, je devais déjà frapper. Ah oui, je commence à avoir un cadre dans ma famille. Voilà. Mais je suis sûr qu'on peut laisser dans mes bras. Il sera négligé. 13, il a fait un 13. Mais il sera négligé, c'est bon, comme je suis un retraité. J'ai pas l'argent. Bon, en tout cas, le temps, c'est le temps qui nous a été imparti touche à sa fin. Merci beaucoup à vous d'avoir intervenu. Je sens beaucoup d'interventions qui prennent des allures de... Les Congolais en ont énormément sur et comme, on va dire quoi, le sujet qui est venu comme pour crever l'abcès. Les Congolais en ont énormément, le téléphone continue à sonner. Monsieur Trésor Paboumbaki, ce que je vais vous proposer, c'est que l'on ajourne ce débat. Pas de souci. Que l'on continue mardi prochain pour permettre à un plus grand nombre de Congolais de pouvoir discuter, échanger avec vous. Mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, c'en est terminé pour ce numéro de Ça fait débat. Je vais donc laisser M. Trésor Paboumbaki conclure et ensuite, en tout cas, veuillez nous excuser. Appelez-nous mardi prochain à 17h pour répondre à vos questions thème qui concerne donc le patriotisme chez les Congolais. Monsieur Trésor Paboumbaki. Très rapidement, je vais donner un mot de fin pour la séance de ce soir, pour pouvoir le reprendre mardi prochain. Il faut dire que en constatant l'engouement des populations congolaises sur la question du patriotisme et les différentes interrogations que ici et là chacun a eu à pouvoir mettre en avant, et nous constatons que c'est un problème épineux dans notre pays et que la classe doit travailler pour pouvoir premièrement redonner le Congolais et faire briller la fibre patriotique pour tous. En tout cas, merci à l'identité même de TPT+, l'image est grâce à lui, mais vraiment grâce à lui, il s'appelle différent à toi. En tout cas, coup de chapeau pour tout ce que tu fais pour cette boîte, pour tout ce que tu fais pour l'image. Merci à Monsieur Tif Tivungu qui est notre directeur d'information qui ne cesse de nous conseiller par rapport à ce métier. Et merci aussi à Elios Boabé qui est le directeur de programme, lui qui nous a accordé les 5
minutes. Pour ma part, je vous dis ciao ciao et continuez à rester fidèles à l'émission Ça fait débat, plateau autour duquel les idées et les opinions se confrontent, se mêlent et s'entremêlent en vue de faire jaillir l'essentiel de ce que vous êtes en droit de savoir. On se dit bye et à jeudi prochain pour un autre thème. N'oubliez pas le rendez-vous de mardi avec le même thème et j'espère que vous aurez le même engouement. Ciao ciao.